à tous, aujourd'hui je vais vous parler de la première sensation forte de 2024. C'est un roman graphique, un graphic novel qui nous vient de chez 404 Comics, 404 Graphics. Ça s'appelle Au-dedans et c'est un comics absolument exceptionnel. Plus qu'un comics, un roman graphique, appelez-le comme vous voulez, une bande dessinée tout simplement exceptionnelle que je vous invite évidemment à découvrir aujourd'hui. Alors pour ma part, j'ai découvert cette bande dessinée il y a presque 2 ans à Londres où je me rends une fois par an pour le boulot et je l'ai découvert chez Gauche Comics qui est une librairie à Sceaux qui est bien connue des amateurs de bande dessinée puisqu'on y trouve une collection absolument hallucinante de bandes dessinées indépendantes. On y trouve des fanzines absolument incroyables, on y trouve, on y fait des découvertes, on y passe des heures, on regarde tout, il y a énormément d'événements qui sont organisés là-bas, des signatures, il y a beaucoup de bouquins signés qui sont vendus. Et j'ai été attiré par ce bouquin, par cette couverture mystérieuse et par cet auteur, Wick McPhail, un auteur qui travaille habituellement comme cartooniste pour notamment le New Yorker. Et donc il fait des dessins humoristiques, souvent avec des animaux. Et vraiment, je vous invite à découvrir son travail, notamment sur son Instagram, Will McPhail, vous tapez son nom, vous le trouverez sans trop d'effort. Sur Instagram notamment, sur de Twitter, sur X. C'est assez drôle, c'est même très drôle, c'est par moments hilarant. C'est souvent bien vu et c'est d'une finesse absolument incroyable. Chez Gauche Comics, on trouve donc des merveilles. Je l'ai acheté, j'ai mis du temps à le lire parce que ma pile de lecture, elle est complètement folle. Et donc j'ai mis du temps à le lire et quand je l'ai lu, il s'est vraiment passé quelque chose parce que je me suis dit mais quel bouquin absolument incroyable. Dans l'émission First Print, ce titre a été largement évoqué par Nicolas Beaujouan, l'éditeur de la version française. C'est tout simplement, il en parle avec des mots très justes et quand il l'a lu dans un pub à Dublin, il a eu envie de l'éditer. Alors moi je suis pas éditeur ou plus éditeur de bande dessinée et je laisse aux professionnels évidemment le soin de faire ce genre de choses et je ne peux que me réjouir que Nicolas Beaujouan ait eu la bonne idée d'éditer ce magnifique ouvrage. C'est édité en France chez 404 Comics, 404 Comics, 404 Graphics, vous savez c'est l'éditeur qui fait des livres absolument magnifiques, évidemment sous le travail absolument incroyable réalisé par Nicolas Beaujouan qui sortent quelques livres seulement dans l'année, mais quel livre incroyable. C'est marrant parce que 404 c'est un éditeur qui propose des beaux livres, qui propose des comics exigeants, des graphic novels, des bandes dessinées, parfois anglo-saxonnes, parfois françaises, qui sont... l'important c'est l'objet, l'important c'est le livre, l'important c'est l'expérience de lecture, et c'est la qualité du récit bien entendu, et évidemment la puissance du trait, la puissance des univers. C'est un éditeur qui a lancé ce label, 404 Graphics, 404 Comics, au sein de 404, au sein d'Edi8 et d'Editis, qui est, vous le savez, le 2e plus gros éditeur en France après Hachette, énorme paquebot, énorme navire qui, chaque année, nourrit les librairies de France et de Navarre de livres de qualité et il aurait pu le faire en indépendant et je ne sais pas si c'était son souhait, mais il a décidé de le faire au sein d'une grosse structure et qui lui confère un réseau de distribution et puis peut-être des moyens de communication qu'il n'aurait pas eu si il avait fait ça de son côté. Et le succès du dernier jour de Lovecraft que j'ai dans les mains, le succès naissant mais confirmé puisque plus de 4000 exemplaires s'étaient écoulés avant Noël, et donc quand on claque 4000 exemplaires pendant les premières semaines de la sortie, ça commence à sentir bon et ce bouquin est déjà vendu dans 4 pays, ce qui veut dire qu'il va avoir une carrière internationale. Le travail est récompensé et le travail paye et c'est plutôt génial d'avoir ça. Et donc mettre autant d'énergie
d'énergie, autant de passion et des moyens, puisque ce sont les moyens d'un grand groupe. Et quand on s'attelle à un grand groupe, c'est pour pouvoir évidemment rendre visible son travail et rendre visible les œuvres qu'on défend et qu'on soutient. Eh bien, c'est plutôt une bonne idée. Je me souviens très bien, il y a quelques années, j'ai suivi le début des éditions Huguin et Memine. Vous savez, ça fait partie du groupe Média Participation. Ben, c'était un peu la même stratégie. Huguin et Memine voulaient proposer des beaux livres. Parce qu'à l'époque, les beaux livres sur la pop culture, il n'y en avait pas tant que ça, notamment les livres sur Harry Potter, etc. etc. Et eh bien, cette structure, elle aurait pu naître de façon indé, elle aurait eu moins de moyens, elle aurait eu moins de choses à proposer. Il se trouve que, eh bien, elle est née au sein de MDS, au sein de Média Participation, et que ça lui a donné des ailes. Et de temps en temps, il faut savoir, eh bien, travailler avec les meilleurs pour pouvoir proposer, eh bien, tout simplement le meilleur. Au-dedans, c'est donc la traduction littérale de In. Regardez la différence d'édition. C'est la même couverture. Ils ont traduit In par Au-dedans. Le format est plus grand. Le bouquin est plus volumineux. Regardez le dos. C'est vraiment un travail phénoménal de la part des éditeurs. Et le but, il est véritablement de proposer un bel objet comme d'habitude. C'est un bouquin qui coûte autour de 26 €, je crois, si je ne me trompe pas. L'édition anglaise coûte 20 pounds, elle coûte 20 livres sterling, ce qui veut dire que c'est à peu près le même prix en fait. Et en France, on a une édition qui est encore plus belle que l'édition anglaise, c'est 26,50 €. Il y a même marqué merci en dessous du prix derrière, ce qui est plutôt pas mal. Alors, je vous l'ai dit, l'auteur Will MacPhail, il est connu pour ses gags. Souvent hilarant, souvent mettant en scène des animaux, et nous sommes ici sur sa première bande dessinée. Donc on n'est pas du tout sur du strip, on n'est pas du tout sur du dessin de presse, on n'est pas du tout sur quelque chose qui ne formerait pas un tout. On est sur une histoire complète, on est sur un récit, on est sur une bande dessinée et on est sur une œuvre personnel et qui, je l'espère, arrivera à vous toucher au cœur. C'est ce qu'on appelle un graphic novel aux États-Unis, même si eh bien, ce terme prête à débat pour des bonnes ou des mauvaises raisons. C'est l'idée qu'on se fait d'un roman graphique, c'est-à-dire c'est à la base une sorte d'expérience eh bien, littéraire, une expérience graphique, mais le but est de raconter une histoire. En fait, on met dans la case roman graphique les récits aujourd'hui qui ne rentrent pas dans les cases. On n'est pas sur de la bande dessinée qui ressemblerait à Gaston ou à Largo Winch. On est sur des récits qui vont dans l'introspection. Et on est aussi sur quelque chose qui est une tendance de marché parce que on l'a vu, les beaux formats. Alors on est sur un format qui est un peu plus petit, parce qu'on parle de format évidemment plus petit que le dernier jour de Lovecraft, mais on reste sur un grand format en dur et une belle édition qui dénote évidemment avec les comics que vous avez. D'ailleurs, c'est vraiment deux choses totalement différentes et donc c'est normal que le format s'adapte évidemment au récit qu'il veut raconter. C'est l'histoire de Nick. Nick, c'est un cartooniste qui travaille un peu dans la pub, qui travaille un peu pour la presse. Donc on voit le petit côté autobiographique. Les auteurs ont tendance à se raconter eux-mêmes, vous le savez. C'est un jeune homme de notre époque, urbain, un peu paumé, j'ai envie de dire, un peu paumé. On suit sa vie, on suit son job, on suit ses habitudes, il va dans les cafés, il a ses habitudes à droite et à gauche, sa famille bien entendu, on rencontre sa famille, ses amours. C'est une sorte de tranche de vie sur un moment donné de la vie de ce personnage, à la fois un peu paumé, à la fois attachant, à la fois un peu rêveur et tellement préoccupé de mille questions, les questions que peuvent se poser les jeunes générations dans ce monde qui bouge et dans ce monde qu'on ne comprend toujours pas, dans ce monde où il y a des codes et que si on n'applique pas ces codes en société, eh bien on n'est pas tout à fait comme les autres et donc on le suit et en fait c'est pas un type à problème, c'est vraiment un mec on a envie d'être pote avec lui, on a envie d'aller boire un café avec lui, boire une bière.
Et c'est vraiment un type sympa. On va le suivre dans sa vie, dans ses rencontres, dans ces petits moments qui font le sel de la vie, jusqu'à une rencontre qu'il va faire et qui va mener, vous le verrez peut-être, à une histoire d'amour. Alors, je vous dis tout de suite, je vais pas vous spoiler, je vais pas vous raconter ce qui se passe. Je vais pas... Parce que moi, quand je l'ai lu, je n'avais rien lu. Donc, je n'avais même pas vu une vidéo d'un mec qui a bientôt 50 ans, une barbe et plus de cheveux, et qui vous raconte et qui vous dit pourquoi il faut lire cette bande dessinée. Non, clairement, j'ai envie que vous preniez le même plaisir que j'ai eu à lire ce bouquin. Parce que du plaisir, il y en a eu. Et quand je dis que c'est certainement le meilleur titre, enfin l'année commence en beauté quoi. C'est le meilleur titre de l'année. C'est une bombe incroyable. C'est un véritable carton. C'est un véritable succès pour son auteur. C'est un strike, hein, comme faire une première bande dessinée et la maîtriser de bout en bout à ce point, eh bien, ça révèle du génie, en tout cas du talent. C'est vraiment quelque chose d'étonnant et profond. Et je vais vous dire pourquoi j'aimais ça, parce que c'est à la fois une histoire... en fait, c'est beau comme une histoire d'amour, et c'en est une. Et c'est quelque chose... de drôle, c'est quelque chose de touchant. C'est vraiment une bande dessinée qui va elle est sincère, c'est une bande dessinée qui est belle, c'est une belle rencontre, c'est une bande dessinée qui est tendre, c'est quelque chose de poignant, et j'ai envie d'utiliser un mot aussi brutal, parce que la vie peut être brutale. Je peux vous le dire sans vous spoiler, c'est une bande dessinée qui va certainement vous secouer, mais je ne veux pas trop en dire. C'est une bande dessinée qui va vous faire rire et qui va vous faire pleurer. Le livre est magnifique, l'édition est sublimissime, l'écrin est absolument incroyable, et je vous dis, vous n'allez pas rester indifférent au destin et à la vie de ce jeune homme qui va complètement vous fasciner. Vous allez envie de savoir ce qui se passe, vous allez envie de découvrir sa vie, vous allez plonger eh bien dans ses doutes et dans ses espérances. Vous allez vivre avec lui, votre cœur va battre la chamade à ses côtés, et je pense et je l'espère, vous allez être emporté dans cette histoire absolument incroyable qui, moi, m'a retourné le cerveau et qui m'a plu et qui m'a complètement passionné. Vraiment, lisez ce bouquin parce que vous allez adorer. C'est clairement le livre de ce début d'année. J'ai envie de lui dire, vous savez, les listes des prix, elles sont déjà faites, hein. Il y a le prix d'Angoulême qui arrive dans quelques jours. Il y a le prix Fnac, France Inter qui a été attribué, le prix France Info. Il y a des prix qui tombent dans tous les sens. Donnez à cette BD des prix, il faut qu'elle existe. Si vous êtes libraire, défendez cette bande dessinée, lisez-la en librairie, proposez-la, mettez-la en avant, elle est absolument géniale. Si vous êtes simple lecteur, prenez-la en main, lisez quelques pages et vous allez avoir envie d'en lire plus. Soyez curieux, vraiment sortez des sentiers battus et prenez cet ouvrage dans vos mains. Vraiment, je souhaite à ce livre tout le succès qu'il mérite. Et c'est même pas une histoire de vouloir plus de succès pour après le succès de Lovecraft à 404 et à Nicolas Beaujean. Non, c'est juste parce que c'est un bouquin important et c'est un bouquin qui va vous marquer et c'est un bouquin qui, moi, m'a chamboulé, qui m'a parlé et qui m'a vraiment atteint au cœur, et je pense que eh ben, il pourrait vous faire le même effet. Donc vraiment, je vous invite à le découvrir, donnez-lui sa chance, la chance qu'il mérite, et la chance qu'il finisse évidemment dans vos bras. Si vous ne devez lire qu'une seule bande dessinée, qu'un seul graphic novel, qu'un seul roman graphique, qu'un seul comics, appelez-le comme vous voulez, eh bien c'est Au-dedans. C'est un magnifique ouvrage qui personnellement m'a que j'ai adoré, voilà, je vais pas le dire 10 fois, et que je vous invite vraiment à découvrir. Ça sort cette semaine, ça sera dans toutes les bonnes librairies. L'auteur sera à Angoulême pour signer l'album. Plongez dedans et régalez-vous, dites-moi ce que vous en avez pensé, réservez-lui le même accueil, sinon plus, que tous ces récits qu'on lit à longueur d'année et qui nous retournent le cerveau et qui nous font aimer la bande dessinée, clairement, parce que ça fait partie de ces grands noms et de ces grandes BD dont on va parler longtemps, et c'est tout le mal que je lui souhaite. Merci à 404 Graphiques, 404 Comics d'avoir réalisé cet album, et surtout merci à cet auteur pour cette histoire à la fois tendre, belle, brutale et magnifique. Merci à Nicolas Beaujean d'être allé chercher ce titre et de l'avoir édité en France. C'est une chance de l'avoir, et je vous dis à très bientôt
prenez-le entre les mains, lisez-le, régalez-vous et prenez autant de plaisir à le découvrir que j'en ai eu à le lire et à vous le présenter. Aujourd'hui, si vous voulez soutenir cette chaîne, eh bien on a un compte Tipeee en lien en descriptif de la vidéo. Vous pouvez retrouver également mes réseaux sociaux, Twitter, X et Instagram en lien si vous voulez qu'on se connecte. Et je vous invite évidemment à me rejoindre dans cette grande aventure. Partagez cette vidéo, mettez un pouce en l'air, laissez un commentaire et laissez-vous tenter par le magnifique au-dedans. Salut!